ce matin, localise-moi. Dis Seigneur, localise-moi. Dans ma situation, Seigneur, localise-moi. Dans la situation que je vis, Seigneur, localise-moi. Seigneur, dans la situation que je traverse, localise-moi. La Bible dit qu'il envoya sa parole pour guérir et la parole guérit. Seigneur, localise-moi ce matin par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si tu veux rester debout, reste debout. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Notre maman a déjà ouvert. Dans le livre de Naoum, on va aller vite. Ancien Testament, Naoum. Naoum 1 au verset 9. Voici ce qu'il est écrit. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je veux que tu le dises avec moi ce matin. La détresse. Ah, je n'ai pas entendu, peuple de Dieu. Dis-le avec foi. Dis-le avec conviction. Dis-le avec envie. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Là où elle était apparue une fois, elle ne paraîtra plus deux fois. Là où il y avait la souffrance qui était rentrée une fois dans ma maison, elle ne paraîtra plus deux fois. Parce que la saison est en train de changer. Parce que ma saison est en train de changer. Je disais ta saison est en train de changer. J'étais en train de prophétiser. Je disais ta saison est en train de changer. Si tu le crois, tu dis un bon amen. Tu le reçois, dis un bon amen. La saison n'est plus pareille. Là où il y avait la souffrance, Jésus passe ce nom de souffrance et il envoie la joie. Là où il y avait l'amertume, Jésus est en train de barrer cela et il envoie la joie. Et il envoie la paix, et il envoie la restauration, et il envoie le témoignage, et il envoie la délivrance. Dans le nom de Jésus, là où la détresse était parue, elle ne paraîtra pas deux fois. Parole de l'Éternel. Alléluia. Quand on parle de détresse, on parle d'une situation alarmante. Alléluia. Quand on parle de détresse, on parle d'une situation d'angoisse. Alléluia. Quand on parle de détresse, on parle d'une situation de peine. Alléluia. De souffrance. Alléluia. D'humiliation. Alléluia. D'opprobre. Et tout cela, le Seigneur regarde. Et puis il dit, elle ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans ta nouvelle saison. Alléluia. Ce matin, sois avec moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous allons courir. Alléluia. La Bible nous relate une histoire. Dans le livre de Jean 11. Alléluia. Jean 11 au verset 1. Il est écrit. Il y avait un homme malade. Alléluia. Il y avait un homme malade. Cet homme malade s'appelait Lazare. Alléluia. C'est une histoire que tu as déjà entendue. Amen. Mais il dit, il était malade. Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de nous donner une situation. Amen. Qui est arrivée à Lazare. Lazare n'est pas né malade. Alléluia. Lazare n'a pas la maladie dans son agenda. Alléluia. Lazare n'a pas programmé la maladie quelque part. Mais il y a eu un moment de sa vie où on dit Lazare est tombé malade. Alléluia. Mais Lazare n'était pas n'importe qui. Quand tu vas lire dans la suite du passage, on dit Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Alléluia. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur Jésus, et qui lui essuya ses pieds avec des cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Donc Lazare n'était pas n'importe qui. La Bible prend le temps de citer tous les détails. La Bible prend le temps de dire où il était. Il était attaché à qui? Il était attaché à quelle personne? Quelles étaient les actions que ces personnes avaient menées vis-à-vis du Seigneur? Alléluia. Mais il est arrivé une situation dans laquelle la maladie est rentrée. Alléluia. Mais Lazare n'était pas n'importe qui. Amen.
Et ses sœurs, voyant cette maladie, ils envoient un message au Seigneur Jésus. Alléluia. Dans le verset 3, il dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Voici sa situation. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Alléluia. Cette maladie n'est point pour la mort. Devant la commission qu'on lui a envoyée, Jésus a envoyé une autre parole. Alléluia. Devant la nouvelle qu'on t'a envoyée, devant le courrier que tu as reçu, devant la situation que tu es en train de vivre, Jésus envoie une autre parole. Tu pensais que cette situation était en train de te pousser pour aller à la mort. Tu pensais que cette situation était pour la mort. Tu pensais que cette situation était pour le cimetière. Tu pensais que cette situation était pour le lit. Mais Jésus est en train de te dire ce matin, et il envoie une parole puissante vers toi. Il dit non, 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 cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est pour que Jésus se manifeste dans ta vie, dans toute sa gloire. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? La situation que tu es en train de vivre, le chômage que tu es en train de vivre, je vais te dire mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour ta mort, parce qu'il y a une parole de Dieu qui est posée sur ta vie. Alléluia. Cette parole n'est pas seulement pour Lazare, cette parole n'est pas seulement pour les sœurs de Matt. Alléluia. Mais cette parole est pour toi ce matin, toi qui crois à la parole de Dieu, toi qui crois en ce que la parole de Dieu est capable de faire. Il dit, la situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Alléluia. Regarde la situation. Regarde la situation. Si on lit tous les passages, on n'a pas le temps, on ne va pas tout lire. Alléluia. C'était une situation où tout le monde était en train de pleurer. C'était une situation où tout le monde était en train de pleurer. La détresse était là. Alléluia. La peine était là. La souffrance était là. On ne voyait pas de solution. On ne voyait pas d'issue à cette situation-là. On ne voyait pas où aller. Quel médecin choisir. Quel médecin trouver. On ne voyait pas la solution. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je vais envoyer des gens vers Jésus. Alléluia. Je vais envoyer des gens vers un Seigneur. Je vais envoyer des gens vers un maître. Je vais envoyer des gens vers une dimension d'autorité pour lui donner mon cas, pour lui rappeler mon cas, pour lui dire Seigneur, voici ma situation, voici celui que tu aimes, voici ton fils adoré, la prunelle des yeux de l'Éternel est en train de souffrir. Seigneur, ne vois-tu pas cette solution-là? Que dis-tu, Seigneur, sur cette solution, sur cette situation? C'est ça. Que dit le Seigneur sur ta situation? Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Dis à quelqu'un encore. Remue ton voisin. Remue ton voisin. Ah, tu n'es pas en train de remuer ton voisin. Remue à gauche, à droite. Dis-le. La détresse, ce n'est pas une parole que moi j'ai dit ce matin. Alléluia. C'est le Seigneur qui est en train de te dire. Donc il faut saisir cette parole. Alléluia. Tu saisis cette parole. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Mais cette situation est arrivée pourquoi, maman? C'est ce que je me déroge. Ça m'a perturbé. Alléluia. Amen. Avant que cette situation n'arrive, la parole était en train de dire, Jésus était déjà dans le coin. Mais ils ont voulu le lapider. C'est pourquoi il a quitté le coin. Et il est parti quelque part. Et quand il est parti, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la maladie qui est arrivée. Parce que la présence de Dieu, la couverture de Dieu, l'autorité de Dieu n'était plus là. Alléluia. C'est pourquoi la maladie est arrivée. Alléluia. Souvent nous vivons des situations. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Alléluia. C'est parce qu'il y a un moment donné, les situations t'ont conduit à mettre Dieu à côté. Alléluia. À t'éloigner un peu de Dieu. À éloigner un peu de Dieu. Alléluia. Mais quand cette situation est arrivée, quel était le réflexe que ces dames ont eu? Alléluia. Elle dit non, ce n'est pas normal.
Jésus n'est pas, il y a la détresse. Alléluia. Il y a des situations que tu vis. C'est parce que simplement, c'est pas parce que Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est parce que tu as peut-être mis un peu à côté. Alléluia. Tu as peut-être mis Dieu un peu à côté. C'est pourquoi la porte est ouverte. Et quand la porte ouvre, l'ennemi rentre. Et quand l'ennemi rentre, bien aimé, ce n'est pas pour te caresser. Bien aimé, ce n'est pas pour t'adresser les mots d'amour. Ce n'est pas pour te dire des je t'aime. Alléluia. C'est pour détruire ta vie. Alléluia. Et la détresse est arrivée. C'est comme ça sa détresse est arrivée. C'est comme ça la maladie de Lazare est arrivée. Mais ce qui me plaît dedans, alléluia, maman, ce qui me plaît dedans, Marthe a dit, allez dire à Jésus, parce que Jésus n'était pas là. Amen. Et quand tu vas lire encore la suite du passage, elle dit, Jésus, c'est parce que tu n'étais pas là. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dis à quelqu'un, Jésus, c'est parce que tu n'étais pas là. Jésus, c'est parce que tu n'étais pas là. Que la détresse est rentrée une fois. La détresse est rentrée une fois. C'est parce que tu n'étais pas là. Parce que tu n'étais que mon affliction est rentrée une fois. C'est parce que tu n'étais pas là. Que ma maladie est rentrée une fois. C'est parce que tu n'étais pas là. Que le chômage est rentré une fois. Et elle dit à Jésus, c'est parce que tu n'étais pas là. Et Jésus dit quelque chose à ses disciples. Il dit à ses disciples, retournons en Judée. Le retour. Ah, dis à quelqu'un le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Il dit, retournons en Judée. Alléluia. Et il dit, retournons en Judée. Les papas ont dit, mais Jésus, c'est pas en Judée où tu étais là, que les gens voulaient te lapider. Alléluia. Jésus dit, laissez ça. Moi, je retourne en Judée. En Judée, là-bas, il y a mon ami Lazare. En Judée, là-bas, il y a des personnes qui m'ont considéré, qui ont oué mes pieds avec des parfums. Alléluia. Je vois Jésus en train de retourner dans ta vie ce matin. Je vois Jésus en train de retourner dans ta vie ce matin. Ah, je vois Jésus en train de retourner dans tes finances ce matin. Je vois Jésus en train de se retourner dans ton mariage. Je vois Jésus en train de se retourner dans le célibat. Je vois Jésus en train de se retourner dans la force au lion. Je vois Jésus en train de se retourner dans les pièges que tes ennemis t'ont tendus. Je vois Jésus en train de se retourner dans ta situation d'angoisse, dans ta situation de détresse, dans tes larmes. Jésus en train de se retourner. Mais qui est ce Jésus-là qui s'est retourné? Le retour de Jésus. Dis à trois personnes le retour de Jésus. Jésus n'était pas là. Ils m'ont poussé, je suis tombé. Mais le retour de Jésus dans ma vie sera fatal pour mes ennemis. Ah, tu n'es pas en train de le déclarer. Tu n'es pas en train... Ah, tu ne m'encourages pas ce matin, enfant de Dieu. Tu n'es pas en train de m'encourager. J'étais en train de dire, maintenant je parle à tes oreilles spirituelles. Le retour de Jésus devant des ennemis. Ah, dis à quelqu'un, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Si elle ne paraîtra pas deux fois, ça veut dire qu'il y a un décret qui est venu signer son arrêt. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est venue signer son arrêt. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une onction qui est venue signer son arrêt. Dis ce matin, la détresse s'arrête dans ma vie. La pauvreté s'arrête dans ma vie. Le célibat chronique s'arrête dans ma vie. S'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde-moi. La situation ne savait pas qui était Jésus. J'ai dit, tes ennemis ne savent pas qui est ton Dieu. Tes ennemis ne savent pas quel Dieu tu pries. Tes ennemis ne savent pas quel Dieu tu invoques. C'est pourquoi ils osent jouer avec toi.
quelque chose à Marthe et il dit quelque chose à Marie. Regardez qui je suis. Verset 25. Verset 25. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Alléluia. Moi qui arrive là, je suis la résurrection. Amen. Alléluia. Moi qui arrive là, je suis la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quelle que soit l'ampleur de la situation, quelle que soit la douleur, quel que soit comment ça te fait mal, celui qui est en train d'arriver vers toi, celui qui est en train de te localiser, celui qui est en train de dire je retourne en Judée, il dit je suis le chemin, la résurrection et la vie. Je viens pour toi pour mettre fin à ta situation, à ta saison de détresse. Est-ce que l'ennemi sait que Dieu tu pries? Ah, je pensais que tu allais te lever. Je pensais que tu allais montrer à tes ennemis que ton Dieu est en train d'arriver. Je pensais que tu allais replier les pas pour dire à tes ennemis, ce matin, j'ai appelé Jésus. Ce matin, j'ai appelé son numéro. Ce matin, j'ai pris son numéro dans mon téléphone. J'ai pris son numéro dans le WhatsApp. J'ai pris la parole de Dieu et je l'ai appelé parce que c'est lui qui m'a dit la détresse ne paraîtra pas une fois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Alléluia. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Il y a un petit verset, maman. Il est petit comme ça. On dit c'est le plus court verset de la Bible. On dit quoi? Jésus pleura. Jésus, accompagne-moi. Jésus pleura. Mais Jésus pleura pourquoi? Jésus pleura pour qui? Jésus pleura comment? Alléluia. Jésus pleura parce que le cas de Lazare a touché le cœur de Jésus. Alléluia. Quand quelque chose touche ton cœur, alléluia, il y a l'émotion qui vient. Alléluia. Quand quelque chose touche ton cœur, quand quelque chose te fait mal, il y a des pleurs qui viennent. Alléluia. Le cas de Lazare a touché Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est mis à pleurer. Alléluia. Ce matin, je vois un cas dans cette salle qui est en train de toucher le cœur de Jésus. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, je vois une destinée qui est en train de toucher le cœur de Jésus. Alléluia. Je vois une situation qui est en train de toucher le cœur de Jésus. Alléluia. Je vois une personne ce matin qui est en train de toucher le cœur de Jésus. Parce que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Quelle est la situation? Quelle est la situation? Quel est le problème? Quelle est l'angoisse? Quelle est ton affliction? Alléluia. Pour que le miracle puisse se produire dans la vie, il faut que tu arrives à cette dimension-là, de toucher le cœur de Jésus. En d'autres termes, de toucher Jésus. Alléluia. La Bible m'a parlé d'une femme qui perdait le sang. Elle a touché. Alléluia. Et sa situation a changé. Alléluia. Elle a touché. Mais la situation a changé. Il s'agit de toucher le cœur de Jésus. Il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas de te lamenter. Parce que la situation que tu traverses a besoin de rencontrer une puissance. Parce que la situation que tu vis a besoin de rencontrer le ressuscité. Il y a des choses qui sont mortes dans nos vies. Il y a des choses qui sont mortes dans nos destinées. Il y a des choses qui sont mortes dans nos mains. Il y a des choses qui sont mortes dans nos cœurs. Il y a des choses qui sont mortes en nous. Mais ces choses-là ont besoin de rencontrer celui-là qui ressuscite. Et celui-là qui donne la vie. Ah, ce matin, je suis en train de déclarer et je suis en train de prophétiser sur ta vie. Quelle que soit la mort, quel que soit le tombeau, quelle que soit l'odeur de la mort sur ta vie, quelle que soit l'odeur, Lazare était mort.
ce matin, Jésus m'envoie pour te dire qu'il y a encore une issue, il y a encore une solution. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Lazare n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Ce matin, ta vie sortira du tombeau. Ta destinée sortira du tombeau. Ta destinée sortira du tombeau. Tu n'as pas entendu, mais ta destinée sortira du tombeau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois refuser le tombeau. La détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est une parole que tu dois adresser ce matin. Alléluia. En fait, tu dois confronter tes ennemis, tes adversaires. Alléluia. C'est une parole que tu dois confronter les situations. Elle a dit, ça suffit. Autrefois, tu m'as maltraité. Autrefois, tu m'as fait tomber. Autrefois, tu m'as humilié. Autrefois, tu as fait. J'étais la risée. On se moquait de moi. Mais maintenant, c'est fini. Parce que le maître est là. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus me localise. Parce que Jésus a vu mes larmes. Parce que Jésus a vu mes pleurs. Parce que Jésus a vu mon cœur. Parce que Jésus m'a vu. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Alléluia.